chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Quand j'avais 18 ans, j'ai dit à mon prof de piano, j'en ai ras-le-bol du classique. Depuis que j'ai 3 ans, je ne fais que ça. Du classique, du classique, du classique et du classique. Et du coup, je suis partie et j'ai bénéficié des cours d'une concertiste qui m'a pris en cours particulier et avec qui j'ai exploré plein de choses, de plein de styles différents. Et là, je me suis dit, c'est génial. Mais avant ça, à mes 14 ans, on m'a demandé de jouer des chants de louange et je me suis retrouvée bien embêtée à devoir déchiffrer une partition un petit peu bizarre qui me semblait un peu légère d'ailleurs. Il n'y avait pas trop de trucs écrits par rapport à ce que j'avais l'habitude de déchiffrer sur des partitions de musique classique. Et je me suis retournée vers mon prof, pas croyant, en tout cas je le savais pas à l'époque, en lui disant, écoutez, voilà, une église, tatati tatata, comment est-ce qu'on fait pour jouer des louanges? Et là, il a sorti de sa petite sacoche noire, avec laquelle il venait à chacun de mes cours, un recueil de chants, car lui aussi jouait dans son église, alors une église catholique. Et c'est là que j'ai commencé à apprendre à transformer mes connaissances en musique pour le Seigneur. Alors tout ça, c'est une introduction, petit témoignage, je vous le partage parce qu'aujourd'hui, on va parler de mes deux grandes passions dans la vie, la musique et Dieu. Et je suis contente d'avoir un invité avec moi parce que c'est pas avec Kenji que j'allais rentrer dans cette longue conversation. Et du coup, elle a rencontré quelqu'un d'assez exceptionnel et incroyablement doué dans le métier, semble-t-il. Philippe Bourque est avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour, merci de m'inviter. C'est avec grand plaisir qu'on va aborder un petit peu tout ça. Mais est-ce que, avant de rentrer dans le vif de notre sujet du jour, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire qui tu es, quelles sont un peu tes différentes vocations artistiques, parce que j'ai cru comprendre, en flânant un petit peu sur le web, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur ton CV, que tu avais plusieurs cordes à ton arc, si on peut le dire comme ça. Quels sont les instruments sur lesquels tu joues? Je pourrais commencer en disant que je suis un papa de 4 très belles filles. Ça serait probablement mon premier appel, ma première vocation ici. Mais ensuite, je me présenterai comme un pédagogue, comme un professeur. Tout au long de mon parcours musical, j'ai apprécié bénéficier de l'enseignement de plusieurs maîtres autour de moi et j'aime le redonner en retour. Donc, je suis professeur à temps plein dans un collège, le Collège Vanier, ici à Montréal. Je suis aussi un chef d'orchestre, un chef de chœur. Donc, je travaille avec ce qu'on appelle les grands ensembles. Euh, Ma spécialité, c'est le répertoire qu'on dit vocal symphonique, donc ou l'oratorio. Donc, c'est ce que j'affectionne le plus particulièrement. Si vous me posez la question, mon instrument de prédilection, ben sensiblement comme vous, Aurélie, j'ai débuté très tôt. En fait, on a tous fait de la musique chez moi et ma mère était elle est toujours professeure de piano. Donc, c'est vraiment là que ça a commencé à la maison très jeune. Elle enseignait puis je l'écoutais. Mes frères et sœurs aussi, on vient d'une famille de 5 enfants, donc on a tous touché un peu à la musique. Même mon père, qui est pasteur, qui est révérend, joue de la guitare. Donc, voilà, j'ai baigné tout jeune. Puis, c'est le piano vraiment qui m'a suivi tout au long de mon primaire, secondaire et début de l'université. En classique surtout, mais j'ai bifurqué rapidement vers le jazz. Je ne dirais pas aujourd'hui que je suis un vrai jazzman, là. J'en ai d'autres autour de moi. Mais tout de même, donc je comprends bien ce que vous disiez en préambule au niveau de l'accompagnement avec l'assemblée, puis l'idée de lire les symboles d'accord lorsqu'on n'est pas habitué dans le milieu classique. Et voilà, ensuite, pour la maîtrise doctorat, je suis allé vers la direction. C'est vraiment là, je crois que le Seigneur m'appelait, puis c'est si on veut, la deuxième passion suite au piano qui s'est développée.
Hmm, merci. Et moi, je te connais à notre église et je connais ta femme Nadia et tes enfants. D'ailleurs, la meilleure amie à ma fille Evangeline, c'est à notre église, c'est ta fille Rebecca. Donc, c'est une joie de pouvoir Mhm. profiter de ta sagesse aujourd'hui dans le cadre de ce sujet. De quelle manière ta foi a interagi avec ton parcours musical? Est-ce que c'est la musique qui t'a conduit à Dieu ou l'inverse? C'est vraiment une bonne question. Clairement, c'est pas la musique qui m'a conduit à Dieu, mais c'est la musique qui encore aujourd'hui me conduit à Dieu, si vous Hmm. voulez. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne, puis je le dis souvent dans mon témoignage, je me rappelle pas de la journée où j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dû le faire comme bien des enfants dans plein de camps au moins 25 fois. Alors, mais c'était vraiment pour moi agréable de grandir avec ces valeurs-là autour de moi, mais c'est pas vraiment la musique euh, qui m'a conduit vers l'Éternel. Ceci dit, l'Éternel m'a placé dans un bain musical rapidement, comme je parlais au niveau de ma famille, puis le fait que j'ai côtoyé des écoles musicales quand même de haut niveau très jeune. Donc, ça a toujours été, si on veut, euh, je dirais pas un ami, mais quand même quelque chose qui m'a accompagné tout au long de mes études lorsque j'étais très jeune. Puis aujourd'hui, avec ma carrière, c'est encore quelque chose qui continue de me ramener vers Dieu et qui agit comme un agent d'édification, je dirais, encore aujourd'hui dans ma vie. Ouais. Hmm. Et tu sais, c'est rare que nous puissions vivre de notre passion. Donc, beaucoup de gens qui sont passionnés par la musique, peut-être beaucoup de musiciens qui veulent être comme des chanteurs ou des musiciens professionnels, n'arrivent pas à gagner leur pain. Et moi, j'ai le privilège de servir dans le ministère à temps plein en tant que femme. Et c'est rare pour des femmes de pouvoir vivre de cela et ne pas être obligé de chercher un travail séculier. Et ça doit être vraiment une joie pour toi de pouvoir profiter du fait que aimes la musique et que c'est quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur et qu'il t'a permis de poursuivre des études à haut niveau pour que tu puisses vivre de quelque chose qui tu peut-être ferais sans qu'on te paye si tu pouvais, si tu avais la possibilité. Certainement, puis je suis très reconnaissant à Dieu du fait que je peux vivre de la musique. C'est vrai que c'est difficile, c'est un milieu extrêmement compétitif. Mhm. Faut quand même le dire, le marché a changé en musique classique, mais même dans les autres styles, avec l'intelligence artificielle, avec nos habitudes depuis la COVID, les gens qui restent à la maison, moins de concerts, tout ça, ça reste un milieu quand même difficile, on mentira pas. Oui, c'est une passion certainement, mais des fois, les gens sont surpris de savoir que, en fait, je veux le dire en français, là, parce que, voyez-vous, j'allais le dire en anglais. Euh, Souvent, en direction orchestrale et chorale, seulement 1% de ce métier est vraiment de la direction. 99%, c'est faire de l'administration, des horaires, des coups de téléphone, des problèmes à gérer. C'est pas tout à fait l'image qu'on s'en donne de cette passion. On est juste là en avant avec le bâton en train de bouger les bras, là. Ça, c'est une infime partie du travail. Mais tout de même, ça reste quand même que Dieu me permette de vivre de ça. Ouais. Hmm. Hmm. Excellent. Comment est-ce que tu dirais que ta foi est nécessaire dans ta manière de jouer, de travailler dans la musique, de diriger un orchestre? Je suppose que, euh, comment dire, on a parfois dans nos discussions une forme de dichotomie en mode ça c'est le travail, ok? Hum, Et ça c'est les choses pour le Seigneur. Sauf que hum, je trouve que euh, dans la musique c'est moins évident de tricher. À un moment hum. donné, euh, il y a, il y a une démarche du cœur qui est là. Et comment tu dirais que tu arrives à articuler les choses? Est-ce que c'est un domaine où c'est difficile de, de, d'exercer son métier avec avec sa foi, en ayant, est-ce qu'il y a une liberté de témoignage ou est-ce que c'est au contraire, il y a des ponts qui sont faciles à faire avec l'évangile. Comment est-ce que les choses s'articulent de ton côté? Une seule ligne à marcher, je dirais. Euh, Juste au préambule, je dirais que pour ce métier-là, ce qui m'édifie et ce qui me permet de continuer, c'est que
Je crois que le Créateur nous a créés, nous, les créatures, avec cette Mhm. capacité. On est à son image, donc on a la capacité de créer aussi. Et je suis édifié de voir, chrétien comme non chrétien, en tant qu'artiste ou en tant qu'interprète, créer la beauté, créer de la musique ou des interprètes. Donc ça m'édifie beaucoup, tout simplement dans ma marche, dans mon métier. Bon, ça, c'est juste, j'ai le petit préambule qui m'encourage à continuer. Ceci dit, quand vous parlez de faire des ponts, c'est pas si évident. Mhm. Le milieu artistique, il faut quand même se le dire, je ne veux pas rentrer dans la politique trop, mais c'est un petit peu plus à gauche sur le spectre politique quand même, particulièrement au niveau moral, je dirais. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mes convictions personnelles que je ne partage pas. C'est pas la place, c'est pas le lieu, on va rester professionnel, puis on travaille au niveau musical seulement. Ceci dit, je vois beaucoup mon travail comme étant, premièrement, relationnel. Un petit peu Mhm. comme on le disait, mon père est révérend, donc je, je dis à la blague, je ne suis pas dans le ministère, mais je le suis d'une certaine manière, dans le sens que être un chef d'orchestre et un chef de chœur, c'est surtout rassembler les gens. C'est un rassembleur, c'est organiser des gros événements, c'est des grandes œuvres. J'ai des solistes, j'ai un gros chœur en arrière, j'ai l'orchestre. Donc, on est plusieurs personnes impliquées, puis tout ça fonctionne. Oui, il y a de la technique, oui, il y a la formation, mais c'est avant tout relationnel. C'est comment qu'on construit le lien de confiance avec ces gens-là. C'est comment je les convainc avec ma personnalité de mon interprétation musicale. Et selon moi, tout ça, c'est quoi? Ben, c'est le caractère, c'est les valeurs. C'est vraiment ça qui est dégagé. Au-delà de la musique, c'est ça qui sort. En tout cas, je crois. Puis c'est mon approche, moi, personnelle. Comment est-ce que je bâtis les liens pour l'Évangile? Ben, c'est surtout relationnel. C'est là, Mhm. selon moi, où je peux avoir un impact, où je le souhaite du moins d'en avoir un. C'est dans la manière que j'aborde les gens, que je les respecte, que je les élève, euh, que je les, euh, que je les convainc, comme je disais, dans mon leadership de ma vision des choses. Donc, je suis plus collaboratif, je dirais, dans mon approche de chef, alors que d'autres chefs, évidemment, qui ont peut-être pas cette approche-là. Je dirais. Je sais pas si je réponds à la question, là, mais ça serait un Mhm. peu ça. Hmm. Quand tu parlais tantôt du fait que Dieu est notre créateur, et Hmm. ça m'a fait penser au fait que Dieu a créé la musique. C'était son idée. C'est pas comme si nous avons décidé, ah, on va chanter. Et c'est quelque chose qu'il a mis dans l'être humain pour refléter son image. Et j'ai pensé à Zéphanie, à 3:17, où ça dit, l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse, ou bien dans une autre traduction, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Et donc, je pense au fait que euh, c'était l'idée de Dieu, la musique, et que même dans le monde de Narnia, dans le livre de Mhm. le neveu du magicien, euh, le monde de Narnia est créé quand Aslan commence à chanter et il crée chaque partie de ce nouveau monde par un chant, pas par une simple parole. Donc, évidemment, ce n'est pas biblique, c'est une analogie, mais je trouve ça tellement fort de penser que Dieu se réjouit de nous et il nous a fait pour chanter. Il nous Hmm. a fait pour l'adorer. Hmm. Donc, je ne sais pas si tu voulais rebondir. Oui, certainement. Ben, moi, ce qui me touche dans ce passage-là, c'est surtout l'aspect communautaire. C'est l'idée que il le fait au milieu de nous. Donc, il y a Hmm, l'idée que j'ai une louange personnelle, mais c'est là où peut-être aujourd'hui, je trouve que ça manque un peu. Le chant ensemble, c'est ensemble la force du chant d'un groupe. Des fois, je dis à la blague, parce que j'ai étudié un petit peu les sociétés chorales lors de mon doctorat, puis au 19e siècle, les gens chantaient tellement plus. Les hobbies des gens, ou ce que les gens faisaient après le travail, où il y avait beaucoup plus de raisons. Les gens ne faisaient pas du gaming, tu sais, il y avait énormément de sociétés chorales, les gens se regroupaient ensemble, puis après ça, aller prendre un petit verre quelque part, mais tout ça pour dire que, bon, les mœurs ont changé, c'est normal, mais l'importance de cette louange-là ensemble, puis hmm, Dieu qui se manifeste lorsqu'on l'élève ensemble, il y a hmm, quelque chose, d'une édification commune qui se Mhm. produit, qui est au-delà de soi. En fait, même c'est probablement c'est ça qui se produit, c'est que c'est Mhm. moins à propos de nous, hmm, c'est à propos de lui. Donc, hmm, l'idée de moi et plus de lui, et on le fait par le nous. Fait que c'est ce qui me hmm, touche, je dirais, dans ce verset-là. hmm. Et ça me fait penser au fait que pendant le culte,
peut-être selon nos habitudes de piété, il y a des Hmm. personnes qui ferment les yeux parce que c'est un moment entre eux et Dieu. Et c'est très personnel, individuel. Mais moi, parfois, j'aime me tourner et regarder les gens autour de moi, voir que Zacharie est en train de danser dans une église baptiste où personne ne danse, sauf Zacharie. Et voir que d'autres sont émerveillés et ça se voit leur visage qui brille dans l'adoration. Donc, j'apprécie ce point que tu fais. Quels sont les défis de vivre sa foi dans ce type de milieu professionnel? Ah, oui, ça aussi, c'est une très bonne question. Je, je dirais que peut-être ça aussi, ça va surprendre les gens, mais comme bien des milieux, pas tous les milieux, mais bien des milieux professionnels, c'est très politique. Hmm. Il y a beaucoup de politique, ou de politicaillerie, on va le dire comme ça. Euh, c'est un milieu subjectif. Hmm. C'est un milieu où il y a des alliances, les choses bougent. Il y a beaucoup de bavardage qui se fait dans le dos des gens, hein. Puis bon, c'est normal. Ça, comme on dit, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, le milieu artistique ne fait aucunement exception à ça. Et puis, il faut rester fidèle à ses valeurs. Et je Hmm. dirais de savoir que c'est un milieu où l'image aussi, l'image est vraiment importante, particulièrement dans le milieu de la direction, parce que souvent le chef ou la chef va être l'image d'un ensemble. Donc, dans un monde d'image comme aujourd'hui, tout au niveau de la publicité, au niveau de ce qu'il va vendre, des billets. On aime ce qui est différent, ce qui est un petit peu plus flash, ce qui est un petit peu plus poussé. Donc, c'est sûr qu'on met ça de l'avant beaucoup, puis je le comprends pourquoi, mais il faut être capable de, comme je disais, rester fidèle à ses valeurs où il est possible de faire ce métier comme chrétien, mais voilà, c'est facile de glisser, je dirais, dans plusieurs tangentes où le culte du moi est tellement grand pour beaucoup de gens. Euh, ou à l'inverse, je dirais, si justement ça fonctionne pas, on a un Hmm. mauvais concert, on a une mauvaise presse, on a une mauvaise critique, puis que là, tout à coup, notre valeur dégringole au fil des critiques, c'est dangereux. Il ne faut pas penser comme ça. Notre valeur, elle est en Dieu. Lui nous a donné ces dons-là, il nous a équipés. Et puis, au-delà de ce que le monde pense, au-delà de ses réussites en termes du monde, il faut être capable de se détacher. Donc, je dirais que ça, c'est quelques-uns des pièges qui sont autour de moi. Mais sinon, je veux dire, merci Seigneur pour mon alliance. Ça parle en soi. Ça met les choses très claires. C'est pour ça que je le dis, je suis un papa. Je sors déjà mes couleurs, mes cartes. Je suis quelqu'un un petit peu plus, on va dire, traditionnel aujourd'hui dans ça, parce que c'est pas tous mes collègues que je dirais qui ont fait ce choix-là de carrière, d'avoir une famille, puis d'avoir une vie d'église le dimanche, etc. Mais souvent, ça l'envoie un signal aussi. Hmm. Ça dégage un peu qui je suis, puis ça change un peu la teneur des conversations. Hmm. Alors du coup, ça m'amène deux questions qui sont pas dans les questions Mhm. prévues. Euh, Est-ce que du coup, tu travailles peu le dimanche? Parce que souvent, c'est un milieu, la musique, bah, c'est le week-end, c'est le samedi soir, c'est parfois loin, il y a des déplacements, ça dure plusieurs jours. Est-ce que tu dirais que c'est quand même possible de concilier un travail dans ce milieu-là et une vie d'église? Une bonne question. Ça dépend vraiment parce qu'il y a plusieurs spécialités dans le milieu. Je Hmm. dirais dans le milieu de l'opéra, c'est peut-être plus délicat parce que ceux qui font une production, généralement, c'est de 3 à 5 semaines. Ils doivent se déplacer. Heureusement, moi, je n'ai pas ce problème-là, mais ceux qui doivent se déplacer en Europe particulièrement ou ailleurs dans une maison d'opéra, oui, là, il faut partir pour de plus longs moments. Puis je me doute que c'est plus difficile, autant pour les chanteurs que pour les chefs à ce niveau-là. Moi, étant donné que j'ai aussi, comme je disais, un emploi de professeur, c'est moins problématique. Les concerts, les week-ends, la plupart du temps, c'est souvent les samedis. Ça peut arriver les dimanches, mais je peux facilement concilier mon travail avec ma foi et mon désir d'être impliqué dans mon église locale. Là où c'est délicat, c'est peut-être plus pour ceux qui ont décidé, plus comme les pasteurs, puis je me doute que vous en avez parlé avec d'autres pasteurs, mais ceux qui décident de servir ou qui sont sur le staff ou en tout cas qui sont employés de l'Église pour faire la direction de louange,
des fois dans des assemblées un peu plus grandes, plus nombreuses, ça, c'est délicat. Ça, c'est définitivement délicat parce qu'on est en famille à l'église, mais en même temps, on est dans un rôle tout le long du dimanche matin. On doit quand même remplir ce rôle-là, s'occuper de la chorale, du praise choir, puis ensuite des musiciens, puis il y a des gens que des fois qui sont rémunérés. Donc, il y a tout un aspect technique quasiment ressources humaines à faire le dimanche matin. Je l'ai déjà fait pendant une dizaine d'années. C'est pour ça que je dis, ça, c'est difficile. Parce qu'à ce moment-là, elle est où ma louange? Elle est où ma capacité à connecter avec l'enseignement, à grandir le dimanche matin? Est-ce qu'on doit à ce moment-là aller dans un autre service pour s'assurer que là, je suis vraiment juste quelqu'un qui va bénéficier et recevoir? Ça, c'est délicat. Je dirais Mhm. peut-être même plus que ma petite carrière à l'extérieur en musique classique. Mais pour celui qui décide de servir, comme les pasteurs, même chose en musique, c'est délicat. Hmm, excellent. Un peu comme les enseignants qui sont investis à l'école du dimanche, par exemple. Euh, Exactement. excellent. Euh, est-ce que tu sais ce que c'est avoir le trac? Ah, ben, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs sortes de tracts. Ah, Et- Ah oui, oui, il y a celui qui nous saisit 5 mois à l'avance parce qu'on connaît la grosseur de la production qui s'en vient et puis mhm, qui fluctue. Mais il y a un track qui est juste avant de rentrer sur scène, mais qui est plus comme une excitation. Il y a le tract des premières répétitions qui est différent de celui d'une performance où c'est la première fois que tout le monde se rencontre, le chœur, l'orchestre, les solistes, et puis on ne se connaît pas, donc on apprend à se connaître. C'est des artistes qu'on n'a jamais rencontrés, donc c'est plus un track relationnel plus que technique musicale. Il y en a toutes sortes, hein. On peut l'appeler différent. C'est une sorte de mini-anxiété, si on veut, ou de stress. Bien sûr, bien sûr. Puis il faut apprendre à jongler avec ça. C'est important, ça fait partie du métier. Mais il faut se rappeler, c'est pour ça aussi qu'on se prépare tellement fort à l'avance. On apprend bien ses partitions. On apprend à faire confiance aussi en ses capacités. J'ai bien maîtrisé le propos, j'ai bien maîtrisé cette œuvre-là, je l'ai étudiée, je l'ai même mémorisée, etc. Donc, c'est des choses qui viennent contrebalancer, mais certainement, plusieurs de mes collègues, même après des années d'expérience, il y a toujours un certain trac, comme vous appelez, ou petite anxiété de performance qui reste à nous chatouiller à l'intérieur, certainement. hmm. Et comment est-ce que du coup ta foi, elle t'aide dans ces moments-là? Parce que bon, je connais pas mal de jeunes qui sont dans le milieu de la musique et qui expérimentent des moments de panique. Et j'ai moi-même beaucoup paniqué. Mm. Euh, parce qu'il y a aussi des pressions qu'on se met tout seul, hein. Mais comment, parce que je suppose que la pratique à un niveau professionnel nous amène à un moment donné à dépasser une certaine étape et à mieux gérer ces appréhensions-là. J'espère, peut-être pas du tout en fait. Et je suppose que la foi, c'est aussi apprendre à faire confiance à Dieu quand on a investi un travail suffisant et conséquent. Comment est-ce que tu expérimentes ça, toi, au niveau de ta foi? Je dirais ce qui souvent rassure, c'est de se rendre compte que dans la somme des choses Hmm. de l'humanité, c'est quand même petit ce concert. Hmm. C'est quand même pas si important que ça. Je suis pas en train de dénigrer, mais c'est de dire que la grandeur de Dieu et son œuvre pour l'humanité va bien au-delà de ce moment-là dans lequel je dois m'investir. Donc, on va dire que c'est un mauvais concert. On va dire que c'était pas ma soirée, que ma performance n'était pas idéale. Bien, on prend des notes, puis la prochaine fois, on va essayer de faire mieux. Mais comme je disais, ma valeur, elle est quand même détachée de ça. Il faut que je me rappelle de ça. Puis dans la somme des choses, c'est, c'est- la vie continue, le soleil va continuer de se lever le lendemain matin, puis les bontés de l'Éternel vont se renouveler aussi. Donc, il faut que je sois capable un peu de relativiser l'importance de ce moment-là comme étant, euh, si je le rate, ça y est, ma vie est terminée. Vraiment, non, pas du tout. Hmm. Donc, la vie continue, puis il faut essayer tu sais, de mettre les choses en contexte un petit peu plus. Je dirais que ça l'aide. C'est sûr que le métier rentre aussi avec les années. On en fait plusieurs, puis on sait ce qui va nous stresser plus que d'autres choses. Donc, on apprend à mieux cerner. Ah, si ça, je maîtrise mieux ça, généralement, ça m'aide avec mon tract.
comment ma foi aussi va interagir. C'est un bon point. C'est de se rappeler que bien que c'est un métier, tout ce qu'on fait, peu importe le métier, est appelé à être pour la gloire de Dieu. Donc, le mécanicien, l'électricien, le plombier, autant va glorifier Dieu en faisant bien son travail que la personne qui va sur scène, qui est applaudie devant les caméras, puis les, donc, c'est de se dire que c'est bien au-delà de l'humain, mais c'est vraiment à un autre niveau, que ce que je fais répond à quelque chose qui plaît à Dieu, si je le fais avec la bonne disposition de cœur. Donc, ça l'aide un petit peu à outrepasser les peurs, je dirais, très humaines qui peuvent nous saisir, puis dire, ah, mais si, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est très humain, je les ai aussi. Mais c'est ça, de se mettre ça dans un contexte un peu plus grand, plus haut, puis de l'offrir à Dieu tel que je peux l'offrir avec la capacité que j'ai aujourd'hui, ça l'aide un peu à calmer les appréhensions. Hmm. Ce que tu dis me fait penser au fait que à chaque un de nous qui lutte avec cette tension de craindre les autres euh, et de vouloir l'approbation. Et dans mon ministère public, quand je fais face à l'opposition et que j'entends des choses que les gens disent de moi, ça me fait tellement mal. Mais j'ai vu un meme sur Facebook qui disait quelque chose comme, si tu vis pour l'approbation des autres, tu mourras par leur mépris. Et c'est quelque chose que je dois me rappeler parce que c'est vrai que laisse les gens parler. Si je fais tout ce que je fais pour la gloire de Dieu et si j'obéis à son appel dans ma vie, si les gens ne sont pas d'accord avec moi et je suis dans l'obéissance à mon maître, je ne dois pas laisser que les autres m'affectent. Donc, ça, c'est un rappel pour tous, que ce soit une esthéticienne ou une mère au foyer ou une femme dans le ministère ou comme toi, un chef d'orchestre. Mhm. Mon père, j'aime ça le citer, il dit plein de choses qui sont très sages, mais Mhm, il dit souvent que euh, c'est comme jouer au dard, mhm, puis on reçoit des dards avec les commentaires des gens. mhm, Maintenant, ça ne veut pas dire que tous les commentaires ne sont pas sur la cible quelque part. Alors, il faut être capable de faire une autocritique qui est somme toute juste, à dire, est-ce qu'il n'y a quand même pas une part de vérité? Puis de le faire objectivement, pas en se descendant pour se descendre, mais de dire, ça fait plusieurs fois que j'ai tel commentaire, est-ce que quelque part, ça serait pas proche de la cible? Est-ce que j'ai pas quelque chose à travailler sur ça? Un coup mhm, que l'exercice est fait, il faut être capable de se retirer puis de le redonner pour la gloire de Dieu, mais on a tous des angles morts. mhm, Puis c'est la même chose dans mon métier, j'en ai aussi. Donc, mhm, c'est salutaire aussi, ces commentaires-là, tant que mhm, c'est fait quand même avec une certaine objectivité pour mhm, pas trop s'en faire comme on est en train de parler, mais aussi pour grandir, parce que des fois, quelque part, c'est sur la cible aussi. Ça vient toucher quelque chose qu'on peut améliorer. Donc, mhm. voilà, c'était Bon point. mon petit commentaire Mhm. à la Louis Bourque. Au début de l'épisode, tu disais que, il me semble, corrige-moi si je fais erreur, que la musique ne t'avait pas amené à Dieu, mais qu'elle t'amenait aujourd'hui régulièrement à lui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Merci de ramener ce point-là. En fait, c'est un peu à double tranchant, ce que j'ai voulu dire au début. C'est que la musique étant un don, comme vous avez parlé de Dieu, j'ai des moments où elle m'édifie tellement. Hmm. Puis plusieurs styles de musique. C'est sûr que j'écoute plus du jazz et du classique, là. C'est un petit peu dans ce quoi je baigne, puis c'est mon métier. Mais autant qu'elle m'édifie, puis qu'elle m'amène à lui, puis que j'ai vraiment je peux connecter avec Dieu avec cette musique, autant j'ai besoin des moments de silence. Parce que je peux rapidement tomber dans la technicalité ou dans l'analyse musicale, parce que c'est un peu mon métier aussi, de constamment avoir les oreilles, souvent je dis des oreilles comme un éléphant, pour bien entendre tout, là, tu sais, la grosse oreille, puis décortiquer l'harmonie, qu'est-ce qui se passe, ah, l'addiction ici, t'es pas tout à fait... nan, nan. Mais là, je suis plus dans l'adoration, là, je suis dans mon métier, je suis en train de décortiquer complètement. Donc, c'est pour ça que des fois, ça surprend les gens, mais pour, pour que j'ai vraiment un moment d'adoration, des fois, ça passe par il faut que je tasse la musique. Non, il n'y a pas question. Il y a des moments où il faut que j'aille marcher, il faut que j'aille courir, je m'en vais en forêt, ou c'est autre chose qui va m'amener vers l'adoration. Musique n'égale, dans le fond, ce que je dis, c'est que musique n'égale pas toujours adoration pour moi, Hmm. Mhm. étant donné que c'est un métier. Et il y a une distinction. Maintenant, ça peut l'être aussi. Et
les gens, des fois, ils me disent à la blague, ah, mais quand tu rentres à l'église le dimanche matin, est-ce que tu es capable de laisser tout ton métier à l'entrée? Et puis, peu importe les fausses notes, les petits problèmes avec la guitare, le ci, le ça, est-ce que tu sais, ben, c'est un peu des deux. C'est sûr que je ne peux pas tout laisser à l'entrée. Je reste qui je suis, ma formation m'accompagne partout. On est des êtres entiers. Ceci dit, ce qui surprend des fois, c'est ce qui va vraiment m'édifier. Comme Angie, tu parlais, c'est de voir quelqu'un justement ou d'entendre l'assemblée louer. Hein? Donc, je suis comme, waouh, ça c'est beau, un son collectif. Alors, des fois, c'est ça qui m'édifie. C'est pas nécessairement toujours la pièce musicale, mais c'est le moment. Une des choses qui m'avait tellement touché, c'est d'aller à une conférence de pasteurs, puis d'entendre, je vais l'appeler comme ça, le chœur, CHOEUR, des pasteurs qui étaient en train de louer, qui étaient édifiés avec tel hymne ou peu importe ce qui était chanté. Wow, c'est vraiment quelque chose. Donc, mon édification avec la musique, elle passe par peut-être des chemins différents de la majorité des gens, étant donné mon métier, mais quand même, elle y est aussi. Elle y est, certainement. Hmm. Excellent. Est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes chrétiens qui réfléchissent à travailler dans la musique? Hmm. Je les encouragerais d'aller le plus loin qu'il est possible d'aller avec les dons que Dieu leur a donnés, Hmm. dans le sens que notre responsabilité, elle commence quand même là. Euh, et de rapidement se défaire de la confirmation humaine en termes de succès, de sorte à ne pas se décourager dans le processus. En d'autres mots, de trouver leur joie en sachant qu'ils développent ce que Dieu leur a donné et que Dieu y prend plaisir dans ça. Donc, ils doivent être bons et excellents dans ce qu'ils sont. Puis ça, je crois absolument que c'est biblique. On est appelé à cette excellence-là. Avec quand même, on doit avoir de la sagesse, mais tout de même, que ce soit la clarinette, le hautbois, le chant, on est appelé quand même à développer ces talents-là et développer ces dons-là. Puis il faut y aller vraiment à fond. Il faut être bon dans ce qu'on fait. Maintenant, le gage de réussite avec la confirmation extérieure mondaine n'est pas toujours là. Il ne faut pas se décourager parce que Dieu ne va pas y prendre moins plaisir parce que je n'ai pas été invité à jouer tel concerto avec tel grand orchestre. C'est sûr qu'on souhaite ça. C'est sûr qu'on veut réussir. C'est sûr qu'on veut aussi faire, c'est notre métier, donc on va être capable de vivre de ça de manière monétaire. Mais quand même, je pense que si on est jeune, c'est facile de juste regarder, surtout dans un monde visuel, les grands concerts sur YouTube, les grands artistes avec les grandes agences. Il faut se rappeler que ce pas tous ces gens-là qui sont heureux à faire ça. Ceux qui réussissent très loin, là, c'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas des grandes positions comme certains des chefs aujourd'hui. C'est très dur, le genre de vie qu'ils mènent. Constamment dans l'avion, constamment en train de sauter d'un endroit à l'autre. Il y a quelque chose même qui n'est pas tout à fait balancé. Donc, il faut faire attention avec ce qu'on élève comme jeune musicien, musicienne, comme étant le gage de succès. Il y a quelque chose aussi qui peut être dangereux derrière ça. Alors, notre appel, c'est de développer le talent qu'on a reçu, d'y aller vraiment à fond, puis d'être bon dans ce qu'on fait. Puis oui, de rechercher des opportunités, mais si elles n'arrivent pas, de rester en paix avec ça. Sachant que Dieu, il prend plaisir quand même, puis notre vie n'est pas un échec parce qu'on n'a pas nécessairement eu telle position ou tel spotlight ou voilà. Fait que ça serait quelques encouragements que je donnerais aux jeunes musiciens d'aujourd'hui. Super. Merci beaucoup d'être venu témoigner de cette interaction entre la musique et la foi dans ta vie, inspirant. J'espère que ça vous encourage, vous qui nous écoutez, dans votre capacité à mettre vos dons au service du Seigneur, quoi que vous fassiez. Faites tout pour la gloire de Dieu, nous dit la parole, et que le Seigneur t'encourage, te bénisse dans ta famille, ton église et ton métier. Euh, et je ne sais pas s'il y a des ressources à recommander, des choses, on peut les partager. Est-ce qu'il y a un livre que Vraiment, tu as merci lu beaucoup. Ouais. Pardon? Est-ce qu'il y a un livre que tu as lu qui t'a impacté? Il y en a quelques-uns, The Heart of the Artist. Mais en fait, je pense qu'on va le mettre dans les ressources à la fin parce que là, vite comme ça, les titres ne me viennent pas à l'esprit, mais Ok, prenons le temps de les mentionner à la toute fin, certainement.
Merci beaucoup de l'invitation, Angie et Aurélie, aujourd'hui. J'étais très heureux d'être avec vous. C'est rare que j'ai l'occasion de parler de ça, donc j'étais heureux de le faire aujourd'hui. Est-ce que tu as lu le livre Chante de Geddes, Chantons, des Geddes? Chantons. chantons. Mhm, Il est sur ma table de chevet. Il fait partie de ce que je veux attaquer cet été. mhm. Je viens de terminer un gros concert, la 9e symphonie de Beethoven. Tout ça, c'était un gros projet avec un orchestre. Puis là, bon, j'étais un peu dépassé, mais j'ai réussi à m'attaquer pendant la période estivale. Puis il fait partie de ceux-là. Parfait. Oui, je viens de l'écouter sur j'ai l'application Everand c'est comme un Netflix pour les livres et c'était Hmm, dans cette application. Donc, je viens de finir de l'écouter et j'ai vraiment apprécié. Donc, Mm, je le recommande en tout cas. mm. Très bon livre. absolument. Merci. Yes. Super. Merci. Au plaisir de peut-être te recevoir pour aborder un autre aspect de tout ça ou carrément un autre sujet. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On reste disponible si vous souhaitez nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com et on se retrouvera, Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que le Seigneur te bénisse, Philippe. À bientôt. Merci. À bientôt. Abonnez-vous à notre blog sur toutpoursagloire.com si vous souhaitez être informé des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.